Allez, salut tout le monde, bienvenue pour la suite de la partie la relique, les amis. On s'était quitté sur la pétrification du magicien face à cette harpie qui s'était donné à cœur joie de lui crier dans les choux. Le vieil homme n'a pu supporter cela et s'est pétrifié, les amis. On est sur un tour des héros. Comme dit, il va falloir aller très rapidement tuer cette créature et j'ai envie de dire essayer de libérer le magicien. Alors on va bouger le voleur qui est juste ici et on va le faire venir dans la salle précédente 1, 2, 3, 4 qui va venir ici, juste derrière la harpie, qui va tenter sa chance parce qu'il ne tire pas de dés de piège, le voleur. Donc je n'ai pas de suite envie de prendre le barbare. On va tenter notre chance immédiatement. On a 2 dés blancs, ça pourrait être la bonne occasion d'en finir avec cette saloperie. C'est parti. Ok, allez, tentative avec un crâne uniquement, un crâne. La harpie se défend avec un dé blanc, il me semble. Allez, c'est parti. Et elle ne se défend pas, les amis, donc ça c'est la bonne opération. Ok, la harpie est dézinguée déjà pour commencer. C'est tant mieux parce que ces petites bestioles sont quand même relativement mesquines. Ce que l'on va faire, on va tenter de suite de décrocher le magicien à ses rêveries. Le magicien qui doit tenter un test de résistance, il me semble, d'endurance. Oui, voilà, il doit effectuer un bouclier. Et bien c'est parti, pour son tour, on va essayer de le réveiller. Allez, un petit test d'endurance, ça ne passe toujours pas, donc le magicien est bel et bien encore pétrifié. On revient dans le couloir, les amis, où la guerrière va faire un déplacement de 1 case pour rejoindre le guerrier du chaos et tenter de le frapper et de l'amoindrir. Je commence avec la guerrière parce que c'est la moins puissante. Alors ça ne veut rien dire ce que je dis, mais on va commencer tout de même avec elle. On va tirer ces 2 dés de piège et on va frapper le guerrier du chaos qui est ici. Deux dés de piège, donc ça passe, c'est bon, pas de problème pour la guerrière qui frappe. Réussite critique les amis, donc 3 crânes au total, c'est très bien, le guerrier du chaos qui a quand même 3 points de vie et 4 dés blancs de défense, donc il faut mettre le package les amis. Allez, défense du guerrier du chaos qui se défend de 1, donc perd 2 points de vie, il ne lui en reste plus que 1 les amis. Bon, mais c'est plutôt pas mal, on va faire intervenir le barbare immédiatement sur le guerrier du chaos s'il parvient à faire passer son énorme épée. Pas d'allusion les amis, ne vous excitez pas. Allez, on va tirer les 2 dés de piège du barbare et lui aussi va tenter sa chance sur le guerrier du chaos. Et après ce sera à ce guerrier de s'activer s'il n'est pas vaincu. 2 dés de piège. Donc ça passe très bien. Il me semble que le barbare se bat avec 2 dés blancs et 2 dés noirs. C'est parti. Un crâne, uniquement un crâne. Ça pèse pas lourd. Fait pas de réussite critique, mais ça peut passer avec énormément de chance. Et non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et c'est au tour du guerrier du chaos de frapper. Alors on est sur un crâne noir, le guerrier du chaos va vouloir le voleur ou le magicien, mais n'aura pas assez de déplacement avec 7
À mon avis, derrière, il veut le barbare et la guerrière. Donc, et puis il ne peut pas passer à travers nous. Donc il veut le barbare. C'est parti. Deux jolis crânes pour lui. Le barbare qui ne se défend qu'avec 2 dés blancs. C'est parti. Aïe aïe aïe. Et le barbare qui ne fait rien du tout. Le barbare qui ne va pas parvenir à se défendre. Donc le barbare qui va perdre 2 points de vie. Alors, où est la fiche du barbare? Voilà, donc il était à 8, il tombe à 6, le barbare. C'est la déception, les amis. Bon, on va tirer le dé d'événement, puis le barbare va réattaquer immédiatement le guerrier du chaos. Il va falloir le supprimer. Dé d'événement, c'est parti, c'est un crâne, donc on avance et c'est le premier événement, les amis. Avant toute chose, on est sur le premier événement du jeu et je vais m'appliquer à le lire. Événement donc numéro 4. De nombreux bruits résonnent dans les couloirs. Bruit de bottes, ordres lancés dans la langue sombre du chaos, portes qui claquent, etc. Vous allez devoir vous montrer prudent dans vos explorations car vous risquez à tout moment de tomber sur une patrouille. Lancez un dé ordinaire sur un 1, 2, 3, rien ne se passe. Sur un 4 ou 5, un monstre errant popera sur l'escalier de départ. Sur un 6, 2 monstres errants ou plus, au plus proche du héros désigné par l'ordre de ciblage B. D'accord. Donc, 4-5, c'est un monstre errant sur la case d'escalier de départ. 6, c'est 2 monstres errants qui vont popper directement à côté de l'un des héros, les amis. Donc, on va faire ça, déjà pour commencer. Et puis, ce sera au tour du barbare d'attaquer. 3, les amis, donc il n'y a rien qui va se passer. Hein. Vous le voyez, il n'y a rien qui se passe. On a été relativement silencieux jusqu'à maintenant. Le barbare qui va essayer de s'occuper. Échec critique. Ici, le seul crâne que l'on ait va disparaître. Échec critique. Et le guerrier du chaos, bien sûr, a une attaque gratuite sur le barbare. C'est parti. 3 crânes. 3 crânes, 2 dés blancs de défense pour le barbare. C'est parti. Il parvient à faire un dé. Il parvient quand même à faire un bouclier. Mais va tomber à 4 points de corps. Du coup, on va tenter notre chance avec la guerrière. Hein. Pas de raison, c'est parti. Réussite critique derrière, 3D les amis, voilà, un mal pour un bien. Est-ce que le guerrier du chaos va se défendre? Non, pas du tout. Ok, le guerrier du chaos qui est vaincu définitivement, c'est une bonne chose. Le voleur va revenir sur ses pas, donc le voleur il a 5, 1, 2, 3, 4, 5, ils peuvent revenir au moins jusqu'ici, le voleur, et va tenter de sécuriser le couloir pour le bien de tout le monde. On va tirer une carte piège, c'est parti, et c'est un succès les amis, c'est successful, c'est fantastique. Très bien, ça c'est l'action du voleur. On va tenter de réveiller à nouveau le magicien. Le magicien qui va avoir bien du mal à se réveiller. Il n'a plus que 5 dés d'esprit. On peut lui en redonner un, cela dit, parce que on vient de passer un événement. Donc il a 6 en esprit au lieu de 5. Et ce qui va nous permettre peut-être d'avoir 2 chances de recouvrir nos esprits. Allez, première tentative. Oui, j'ai envie de dire, oui, ça c'est très bien. Donc le magicien se réveille, hein. Il se réveille et va se déplacer avec 6. Il est en forme en plus. Hein. Fini les rhumatismes. Le magicien, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
On va le mettre ici, et on va le laisser juste derrière la guerrière, le magicien, et on va faire un topo rapide. Notre ami magicien est à 1 point de corps. Je crois qu'il a déjà utilisé son sortilège pour recouvrir une première fois ses points de corps, et puis il s'est fait refrapper par la harpie. Ceci explique cela. Donc le magicien va quand même devoir utiliser sa potion, les amis. Donc le magicien utilise sa potion, il remonte à 4 points de corps et 7 points d'esprit. Le magicien qui est forcé de se remettre de ses petits mots. Voilà. Très bien, on va tirer une piste d'événement et puis on va avancer. Piste d'événement. Donc c'est un bouclier, ça ne daigne pas avancer. On va tirer un dé de déplacement pour le voleur qui fait 3. Le voleur qui fait 8 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui peut venir ici. Donc ouvrir la porte et générer un lieu inexploré, pénétrer. Et il lui restera 1 de déplacement dans cette pièce. Les amis, carte donjon, c'est parti. Et nous avons encore un couloir sinueux avec une porte fermée à clé. Ok, notre ami voleur est ici dans le nouveau couloir. Tac, il avance de 1 et va tirer une carte piège pour tenter de sécuriser le lieu. Et c'est une franche réussite. Le couloir est d'ores et déjà sécurisé, les amis. On va pouvoir pénétrer avec les autres acteurs en présence. On va tirer un dé de déplacement pour chacun d'eux. On va essayer de traverser ce couloir rapidement. Alors le barbare qui va faire 6, le barbare, ce qui est très très bien. Le magicien qui fait 3 et la guerrière qui fait 6 aussi. Ok, le barbare, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 qui va s'arrêter devant la porte mais pas tout à fait. La guerrière qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui a 6 de plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui va se mettre à côté du barbare. Je ne sais pas pourquoi, la salle suivante ne m'inspire pas confiance les amis. Et le magicien qui avait fait 3 se retrouve avec 5, 6, 7 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut venir juste à côté du voleur. Piste d'événement et on part sur un nouveau tour. Piste d'événement bouclier, ça ne veut toujours pas avancer, les amis. Le barbare qui s'est avancé, les amis, et le barbare qui va essayer de fracasser la porte qui est devant lui. C'est parti. On a un point de vie. La porte a pas mal de dés de défense, mais ma foi, ça peut être possible. Allez, c'est parti, on va tenter notre chance sur cette carte qui... cette serrure, c'est une serrure renforcée, les amis. C'est parti. Première tentative sur la serrure renforcée. Un crâne uniquement, 5 dés blancs, donc de défense pour la serrure, qui se défend avec des boucliers blancs et qui va réussir avec un seul dé à se défendre. Deuxième tentative de défonçage, les amis, c'est parti. 2 crânes. Défense de la porte, qui va parvenir à se défendre de 1, mais pas de 2, donc elle casse. La porte est donc dégondée, le barbare ayant fait 1, il lui reste 7 de déplacement, il fait 2 de plus, donc 6, 5 de déplacement, génère un nouveau lieu les copains, il lui restera donc 6, 5 de déplacement, 5. On tombe dans une salle avec une carte matrice et une porte. Le barbare a donc pénétré dans cette gigantesque pièce et on tire une carte matrice. Donc nous sommes encore en confrontation directe avec 3 gobelins et un guerrier du chaos, il me semble.
Le barbare qui vient de pénétrer dans la pièce et qui vient de forcer une porte ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Donc on va faire céder de pièges et puis on jouera avec la guerrière. La guerrière qui a 6 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Qui pourra aller voir l'orque directement par la suite. Allez, ça c'est pour les dés de piège du barbare et il peut tomber dans un piège. Effectivement, prendre son élan, défoncer une porte et rentrer dans une pièce comme ça, c'est pas la manière la plus fine qui soit. Donc le barbare risque de trébucher dans un piège, mais a priori il s'en sort très bien, donc c'est très bien. Ok, la guerrière, elle va succéder au barbare et va venir contre le guerrier du chaos, va tirer ses dés de piège également et va tenter sa chance. Espérons qu'elle ne se prenne pas le pied dans le tapis. Eh bien sûr que si, bien sûr que si. C'est les deux héros les plus fun du système de toute façon. Ok, donc piège les amis. Fort heureusement, il n'y a toujours rien. Ok. Très bien, allez, c'est parti, on va tenter notre chance sur l'orque noir. Allez, première tentative de la guerrière, c'est parti. Oui, pas mal du tout. Pas mal du tout. 4 crânes, les amis, donc on peut être satisfait. Avec 2 dés bleus et 1 dé blanc, cela m'étonnerait que le guerrier du chaos puisse se défendre. On va voir ça pour la forme, mais il ne se défend pas. Ok, la guerrière a réussi à transpercer l'orque noir qui ne peut absolument rien faire du tout. On va venir essayer de s'approcher au plus d'un gobelin avec le voleur, histoire d'essayer de mutiler un gobelin de plus, les amis. Qu'est-ce qu'on a? 6, pas mal en déplacement. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5 de plus. 1, 2, 3. Effectivement, le voleur peut venir ici, ne va pas avoir besoin de tirer ses dés de piège, puisque lui, c'est un finode. Et il va tenter sa chance sur le Gobs. C'est parti. Avec un crâne seulement, ça normalement, ça a une grande chance de passer. Et oui, c'est bon, ça passe. J'ai eu un doute. On va faire avancer le magicien. C'est parti avec 4 de déplacement. Et on va même mettre la piste d'événement. Ah non, ce sera au gobelin de jouer derrière, désolé. Ok, le gobelin qui est retiré du jeu, le magicien qui va avancer de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui va arriver sur le pas de la porte ici, et qui va être bien embêté de jeter un sortilège puisqu'il est entouré de ses camarades et le hobbit n'est pas aussi petit que le nain, donc il obstrue quand même la vision du magicien qui va s'abstenir dans l'immédiat. Les gobelins, on est sur un bouclier. Les gobelins qui veulent le voleur. Qui veulent le voleur, les amis. Donc les gobelins veulent se venger du voleur qui a tué leur frère. Ils se rapprochent ici et vont tenter de l'attaquer. Bien entendu à l'aide de leur petite dague effilée. Ok, première attaque essuyée par le voleur, c'est parti, donc 2 crânes. Il a un dé violet simplement, le voleur, je crois. C'est assez étonnant qu'il n'ait pas au moins un petit pourpoint, mais il n'a que un dé violet, les amis. C'est parti. Et non, il ne va pas se défendre. Et le voleur va prendre quand même très cher. Hein. -2 immédiatement, c'est quand même pas terrible. Il tombe à 2 points de vie. Non, il va utiliser un point d'esprit. Il en a 5, il tombe à 4. On va retenter notre chance sur la défense de la première attaque. Non, ça ne passe pas non plus. Donc il tombe bel et bien à 2 points de vie. C'est un petit peu délicat pour lui. Ok. Deuxième attaque.
Deuxième attaque. Alors, défense, allez. Fait quelque chose. Il ne daigne pas se défendre. On va réutiliser un point d'esprit. On tombe à 3, les amis. Et cette fois-ci, ça passe. Cette fois-ci, ça passe. Ça nous évitera, bien entendu, de boire la potion immédiatement, même si on va en avoir besoin à un moment ou un autre. Piste d'événement, c'est un crâne et ça va avancer. Ça avance, les amis. Bien écoutez, on va... je vais tirer une carte subterfuge avec le voleur, puisque de toute façon... voilà, hein, donc tac, j'en tire une au pif au maître, c'est parti, qu'est-ce qu'on a? Adrénaline, jouez cette carte à la fin de votre tour de jeu, effectuez immédiatement et gratuitement un nouveau tour de jeu, les amis. Alors, moi j'ai envie de dire que on va garder ça de côté là maintenant et que on verra. On verra. Au prochain tour, on l'utilisera certainement, mais on ne va pas... on verra. Écoutez, je vais tenter ma chance avec le voleur tout de même. Non. On va faire déplacer le barbare. Pas prendre de risques. Les gobelins peuvent être très irascibles, je l'ai appris à mes dépens. Donc le barbare qui vient de se placer juste derrière le premier gobelin. Ok, réussite critique, 3 crânes ici, donc celui-là plus 2 hein, de la réussite critique, c'est un véritable carnage. Ok, le gobelin est découpé dans la longueur, il ne peut rien faire. On n'a pas tiré le dé de piège hein, du barbare, cela dit, on va déplacer la guerrière ici, ouais, on va déplacer la guerrière ici, et on va... tirer les dés de piège du barbare de la guerrière et la guerrière va s'exciter sur le dernier gobelin. Dés de piège du barbare, ça passe. Dés de piège de la guerrière, ça passe aussi. Et la guerrière, comme dit, qui va essayer de couper la tête au gobelin. Donc un crâne. Un crâne, est-ce que le gobelin se défend? Non, pas du tout. Avec un bouclier, il va y rester. Ok. Ça c'est fait, ça le nettoyer les amis, c'est très bien. J'ai envie de dire, est-ce qu'on fait pénétrer le magicien? Non, on ne fera pas pénétrer le magicien. On va tirer une piste d'événement, puis on va faire ce que l'on a à faire. C'est parti. C'est un crâne les amis, ça va avancer. On avance d'une case calmement et avec notre ami, on va chercher un trésor. Non, on va sécuriser la pièce, c'est parti, donc on parvient à sécuriser la pièce assez rapidement, c'est très bien, ça c'est fait, et on va tirer effectivement une carte trésor, que je vais piocher par le dessous, ici. Qu'est-ce que l'on a? Un maigre butin, oui, un maigre butin, alors ça je viens d'utiliser la carte adrénaline, hein, que l'on soit bien clair. Cette carte vient d'être utilisée et défaussée. On a un maigre butin est découvert dans la poche d'un vieux pourpoint malodorant. Prenez 25 pièces d'or. Ok, c'est pas grand chose les amis, effectivement, mais voilà. Très bien, donc le voleur peut venir... Non, il ne bouge plus le voleur, si ce n'est il va se déplacer ici. Voilà, terminé. La salle est sécurisée, le magicien va pouvoir pénétrer quant à lui. Donc il a 1, 2, 3, il va venir juste devant la guerrière. Ok, la guerrière, elle, va prendre les devants et va aller ouvrir la porte. 1, 2, 3, 4, elle va venir juste devant la porte, elle ouvre la porte. Et elle pénètre dedans, donc il lui restera 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tirera certainement un dé pour savoir combien il lui reste. Elle génère une carte donjon. Et c'est la salle spéciale A. Des piles de papier sont entassées aux quatre coins de cette pièce et vous remarquez plusieurs cartes étalées sur une grande table.
Un groupe de gobelins de la nuit est affairé et a tenté de ranger tout ça, sous l'œil menaçant d'un orc en armure noire. Donc on m'a demandé de placer donc deux portes vers des lieux inexplorés. Un établi d'alchimiste ici, la table numéro 2 a été piochée pour la carte mobilier, les amis, la table numéro 2 ici, et j'ai remplacé donc les snotlings par les gobelins de la nuit, puisque les snotlings ne font pas partie de mon système. Ils utilisent eux l'ordre de ciblage A. Pourquoi A? Je ne sais pas. La guerrière qui était rentrée ici va pouvoir peut-être tirer un dé de déplacement pour aller jusqu'à l'orque noir. L'orque noir qui est la créature la plus brutale de ce groupe de peau verte. Ok, elle fait 3 la guerrière. Elle va pouvoir donc se placer sans problème ici, tirer ses 2 dés de piège et attaquer le vil orc noir. Les amis, c'est parti. Donc, on va commencer le grand nettoyage. Ok, dés de piège. Alors peut-être va-t-elle déjà tomber dans un piège, les amis. Alors, carte piège, c'est parti, et c'est peut-être un piège de lance qui va se déclencher. Vous venez de déclencher un piège hérissé de lance. Effectuez un test d'agilité. En cas d'échec, perdez un point de corps. En agilité, bien sûr, elle est en crâne, la pépette. Donc, eh bien voilà, écoutez, on va tenter de passer à travers ce piège médiocre, mais qui est un grand classique des dungeon crawlers et qui est utilisé extrêmement souvent finalement. Test d'agilité pour la guerrière, c'est parti, qui réalise un bouclier. Malheureusement, elle tombe à 5 points de corps. Allez. Je valide les amis et je vais tenter ma chance sur l'orque noir, c'est parti. 2 crânes sur l'orque noir, c'est plutôt efficace. L'orque noir qui se défend avec 2 dés bleus et 1 dé blanc et qui va se défendre de 1, mais ça ne suffira pas. L'orque noir qui n'a que 1 point de vie. Ok, donc le piège de lance s'est effectivement déclenché sous la guerrière et l'a blessée au bas de la cuisse. L'orque noir, lui, par contre, n'a rien pu faire. Et voilà. Donc, c'est très bien. Nous sommes... Les amis, nous en sommes ici. Qu'est-ce que nous allons faire? On va déplacer le barbare, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le barbare qui va venir simplement... ici, s'occuper d'un des guerriers, des gobelins de la nuit, qui remplacent donc les snotlings. Allez, on va tirer les dés de piège du barbare et on va s'occuper du gobelin de la nuit. Dés de piège, les amis, c'est parti. Et lui aussi peut tomber potentiellement dans un piège. Ok, les amis, donc piège, paquet piège, tac, c'est parti. Donc il va il va passer près du piège, mais il a beaucoup de chance. Donc son attitude était un peu risquée, mais finalement il s'en sort très bien. On va donc attaquer le gobelin de la nuit. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Un crâne uniquement, rien de plus les amis, on est passé à côté d'un échec critique. Un dé violet pour la défense du gobelin de la nuit qui ne va pas se défendre et qui va mourir. Ok, un premier gobelin de la nuit est effacé, ça fait un peu plus propre parce qu'il y en a 6 au total dans cette pièce qui sont en train de faire absolument n'importe quoi. Il y a des vieilles bottes jetées au sol, ça ricane, c'est du grand n'importe quoi là-dedans. Très bien. Qu'est-ce que nous allons pouvoir tenter de faire d'ores et déjà? Est-ce que
Est-ce que notre ami magicien a des sortilèges qui puissent être favorables tout de même? Sortilège, sommeil, peut-être pas. Invisibilité. La cible de ce sort devient invisible jusqu'au début de son prochain tour. Une figurine invisible ne peut être la cible d'aucune attaque. Ok. Écoutez, on va approcher le magicien. 1, 2, 3, 4. Ici, il va se mettre juste à l'entrée, le magicien, pour essayer de cibler soit le barbare, soit la guerrière. Alors, en suivant, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que le barbare a pris très cher. Le barbare n'est plus qu'à 4 points de vie. On va cibler le barbare. Comme ça, il ne pourra pas être la cible de rien du tout. Cependant, si lui ne l'est pas, il ne faudrait pas que ça soit le magicien. Voilà. C'est ça le twist. Ok. Donc, toute cible attaquée par une figurine invisible lance un dé de moins pour se défendre. Alors là, une figurine invisible ne peut être la cible d'aucune attaque. Et juste en dessous, on a toute cible attaquée par une figurine invisible. Ah, mais on peut attaquer en plus. D'accord, on pourrait attaquer en état invisible, les amis. Ça serait peut-être la première fois que j'utilise ce sortilège. Allez, c'est parti, on l'utilise. Le barbare devient invisible. Le barbare devient complètement invisible, les amis. C'est excellent. Et le voleur va venir peut-être pénétrer. Alors, 1, 2, 3, 4. Le voleur pénètre là, ici. Et va tenter sa chance sur le gobelin qui se trouve devant lui. 2 dés blancs donc pour le voleur. Pas mal, pas mal, pas mal. Eh bien écoutez, avec ça, je doute fort que le gobelin puisse se défendre, les amis. Eh bien si, il va se défendre. Il va se défendre. Donc voilà. C'est au tour des gobelins de la nuit de s'activer. Les gobelins de la nuit sur un crâne veulent... Ah oui, non, ils utilisent la piste de ciblage A. Donc effectivement, c'est les gobelins. Sur un crâne, les gobelins veulent le voleur. Ils veulent la guerrière, le voleur, puis le barbare. Donc voilà. 10 de déplacement. On a un gobelin de la nuit qui est déjà sur le voleur ici, l'autre qui va s'approcher mais qui va s'apercevoir que finalement il y a quelque chose qui gêne et il ne va pas pouvoir passer. Donc il va venir sur la guerrière. Il y en a 2 qui vont venir sur la guerrière, le troisième va venir ici et les autres vont venir en suivant. Mais ici il y a le barbare, rappelez-vous, qui est invisible et qui ne pourra pas faire l'objet d'une attaque. Donc le voleur va essuyer une attaque, la guerrière va essuyer 2 attaques. Allez, le voleur qui essuie sa première attaque, c'est difficile, les amis. Un dé violet pour la défense. Avec sa cape, il pourra relancer si besoin. Non, ça ne passe pas, donc deuxième chance. Et ça ne passe toujours pas, les copains. Le voleur, est-ce qu'il a... Il n'a plus que 3 points d'esprit, il tombe à 2 et va retenter sa chance. Toujours pas, les amis, toujours pas de défense de la part du voleur qui ne veut pas se défendre. Donc il perd 1 point de corps supplémentaire et tombe à 1 point de corps. Donc là, urgence au prochain tour. Il vaut mieux qu'il boive sa potion. Ok, on va jouer l'attaque du premier gobelin de la nuit sur la guerrière. C'est parti. Qui ne va faire que un crâne. La guerrière se défend avec son pagne. Elle a un pagne et un dé violet en défense qui ne semble pas vouloir s'activer. C'est parti. Ah si, on a le blanc là qui part le coup, donc c'est très bien. Deuxième attaque du deuxième gobelin qui sera vaine, les amis. Et enfin, la piste d'événement. C'est parti. Crâne, ça va avancer.
Le barbare est invisible, il va réapparaître. Voilà, le barbare est revenu parce que le sortilège n'est plus actif. Et on verra si on peut le récupérer. Mais j'aime bien ce petit sortilège, je ne l'avais jamais utilisé. Il faut savoir qu'il y a pas mal de sortilèges qui sont assez délicats à traduire et à mettre en positionnement sur le plateau. Donc, bon, celui-là, il est juste efficace, juste très très bien. Ok, le barbare, bien sûr, qui va faire le nettoyage. Hein, comme à son habitude, il réapparaît et le gobelin de la nuit est subjugué de voir que, bien, il y a un musculeux barbare qui apparaît devant lui. Donc, il fait volte-face ici et va attaquer immédiatement la peau verte devant lui. Ok, nul déplacement n'est nécessaire les amis, c'est parti, on a 1, 2, 3 crânes, donc le gobelin de la nuit est vaincu immédiatement. La guerrière de son côté va s'occuper du gobelin qui lui fait face, juste à côté de l'établi, c'est parti donc. Avec 3 crânes, elle aussi parvient à détruire le gobelin de la nuit avec une efficacité étonnante. Et le voleur qui va aussi s'attaquer au gobelin de la nuit qui est adjacent à l'établi d'alchimiste. C'est parti. Alors lui qui ne fait rien du tout, le voleur qui ne touchera rien. Voilà, on a donc ces 2 gobelins de la nuit déjà qui disparaissent dans les ténèbres. Et c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà une très très bonne chose. Le magicien qui est toujours là, qui pourrait venir tenter de sa chance, mais 1, 2, 3, 4, 5, qui devrait tirer un dé de piège. On prend des risques les amis, le magicien qui va venir ici, qui va tirer son dé de piège et qui va utiliser son bâton et sa main, un dé vert et un dé blanc en attaque pour tenter de tuer au corps à corps ce gobelin de la nuit. Ok, dé de piège pour le magicien, il s'en sort bien. Attaque donc avec un crâne et c'est un dé violet pour la défense du gobelin qui va mourir. Ok, ici ce gobelin est vaincu. Alors il me semble que j'ai fait la défense avec des dés blancs alors que c'était des dés violets. Bon. On va acter ça quand même, ce n'est pas bien grave. Autour des gobelins de la nuit, hein, encore une fois, qui sont sur un crâne, les gobelins de la nuit qui veulent la guerrière ou le voleur. Donc, bien, ils sont de suite adjacents à la guerrière, hein, donc ils vont tenter leur chance sur elle immédiatement. Attaque du premier gobelin, c'est parti, qui fait un crâne. Défense de la guerrière. Qui se défend avec un bouclier, c'est parfait. Attaque du deuxième gobelin de la nuit, qui ont des capacités spéciales, mais uniquement s'il y a des nains. Alors là, ces 2 crânes, c'est quand même beaucoup plus difficile à contrer. Et regardez ça, quoi. On s'en sort très très bien, les amis. On s'en sort très très bien. Piste d'événement, c'est parti. C'est un crâne, ça va avancer. On avance les amis, on est sur l'événement numéro 8. L'événement numéro 8, c'est parti donc, on va lire l'événement numéro 8. Un tonneau roule sur le sol à vive allure dans votre direction. Vous ignorez s'il a été lancé sur vous ou s'il s'est simplement détaché. Le fait est que vous allez devoir faire votre possible pour l'esquiver. Le héros désigné par l'ordre de ciblage C et tous les héros qui se trouvent dans le même lieu que le héros désigné effectuent un test d'agilité. Tout héros qui échoue perd un point de vie et prend une carte état assommé. Puis le tonneau éclate, révélant son contenu. Placez un marqueur cadavre sur une case adjacente au héros qui a été le dernier à échouer son test. Si aucun héros n'a échoué le test, ne placez rien, le tonneau continue sa course et va se fracasser sur un mur, j'imagine, parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. Vitam aeternam. Ok. Test donc, test d'agilité. Ordre de ciblage C.
bien tout le monde va faire son test de toute façon parce qu'on est tous dans la même salle. Donc test d'agilité pour le magicien, c'est pas la forme, hein, c'est un bouclier. Et le magicien, bien, on va voir ça. C'est parti. Alors un test d'agilité simple, hein, il n'y a pas de +1, c'est parti. Oui! On passe, ça passe les amis, ça passe. Bien la guerrière et le barbare, c'est un crâne qu'il faut exécuter. Donc on va faire la guerrière, c'est parti. Non, la guerrière, le tonneau vient s'écraser sur la guerrière et finit sa course sur elle. Ok, la guerrière se voit fracasser un tonneau sur elle et prend une carte état assommé immédiatement les amis. Pour une raison qui m'est complètement obscure. Mais bon, c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi. Ok, donc état assommé. Au prochain tour, la guerrière devra donc tenter de déjouer cela. Qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, on avait une piste d'événements. Donc quelqu'un peut reprendre déjà un point d'esprit. Le voleur n'a plus que 2 points d'esprit. Je propose que ce soit lui qui remonte à 3. Ok. Le barbare va se mettre ici. Alors la guerrière est en état assommé ici. Et le barbare va faire ses dés de piège et attaquer le gobelin de la nuit qui se trouve juste ici. Dés de piège, c'est parti. Donc ça se passe très bien, tant mieux. Et attaque du barbare sur le gobelin de la nuit. 1, 2 crânes, 2 crânes. Le gobelin de la nuit qui se défend avec un dé violet, c'est parti, donc il ne se défend pas. On va attaquer avec le voleur sur le 2e et dernier gobelin de la nuit. C'est parti. Ah, échec critique les amis, échec critique, donc il ne fait rien du tout, mais le gobelin lui peut attaquer le voleur gratuitement. Et le gobelin qui ne fait rien du tout. Donc c'est une passe d'armes assez rocambolesque qui vient d'être exécutée. Ok, donc ce gobelin de la nuit est mort, ça c'est sûr. Par contre, du reste, on va tenter de réveiller la chère guerrière. Hein. Au début de chacun de vos tour, effectuer un test d'endurance. Alors un test d'endurance pour la guerrière, c'est un crâne. Donc allez, on y va, c'est parti. Test d'endurance et elle se réveille. Donc elle se réveille sans problème, les amis. Défausser cette carte état. Voilà, tout simplement. Donc elle vient de se réveiller. Elle est quand même solide, hein, ça l'a un petit peu sonné, mais elle se redresse et va tenter de frapper le gobelin qui est juste à côté d'elle. Et se venger les amis, c'est parti. Donc elle fait 3 crânes et là sensiblement ce n'est pas possible hein, de se défendre pour le gobelin de la nuit. Ok, la guerrière qui vient de se relever et qui vient de tuer le dernier gobelin de la nuit. L'état assommé fort heureusement n'aura pas duré très longtemps. Le magicien, car il n'a pas joué il me semble sur ce tour, je crois que non, va tenter de récupérer son sortilège et va tenter de sécuriser la pièce. Carte piège pour commencer. Et il y parvient, les amis, il y parvient très bien, donc ça c'est fait et c'est plus à faire. Donc là on n'a plus à s'inquiéter des pièges. On va donc tirer un dé pour savoir s'il peut récupérer son sortilège d'invisibilité. On va tirer une piste d'événement, on va fouiller tout ce qu'il y a à fouiller dans l'immédiat. Ok, en sachant en plus qu'il y a un jeton à fouiller également pour la guerrière ou pour un autre joueur. Il faut donc réaliser un crâne noir pour pouvoir récupérer le sortilège d'invisibilité. Non, ça ne passera pas, ce n'est pas bon. La guerrière qui va fouiller le marqueur cadavre. La guerrière qui ne trouvera rien. Il me semble que ce n'est pas bon. Alors attendez, la guerrière, elle peut utiliser un dé d'esprit. Je tombe à 3, juste un dé d'esprit, s'il vous plaît. Et soyons sérieux, les amis. Bon, eh bien, il n'y aura rien du tout.
tout simplement. Ok, c'est carrément grotesque. Donc le voleur, lui, va à s'avancer vers le pupitre et va voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que l'on a, les amis? Qu'est-ce que l'on a établi d'alchimiste? Vous découvrez un plan des lieux. Ajoutez les cartes exploration pièces C et D dans la moitié inférieure du paquet exploration pièces. Ok les amis, donc on a découvert les plans du souterrain, ce qui nous permettra de découvrir les pièces C et D ultérieurement. Ok, ça débloque pas mal de choses, c'est très bien. Ok. Donc, moi je vais remélanger mes cartes donjon parce que c'est de l'aléatoire, les copains. Ok, très bien. Ici, le barbare, lui, va se diriger vers la table numéro 2. Ici. Allez, on va voir ce qu'il s'y trouve. À table numéro 2, vous ne trouvez rien d'intéressant. Ok. Eh bien écoutez, s'il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien d'intéressant. On va tirer une piste d'événement et puis on va se laisser là, à savoir qu'il y aura tout de même un trésor à tirer. Alors je vais peut-être même le tirer maintenant avec le magicien, comme ça on sait qu'il a joué. Après la piste d'événement, les amis, il ne bouge pas vraiment, hein, en fin de compte. Voilà, c'est parti donc. Piste d'événement, c'est un bouclier, ça ne veut pas avancer. Carte trésor donc pour le magicien, c'est parti. Et il trouve des bijoux les amis. Vous trouvez un petit coffre de bois plutôt vieux d'apparence ordinaire, mais à l'intérieur, sous une doublure de velours, se trouvent des bijoux d'une valeur de 50 pièces d'or. Alors bon, le magicien met ça sous sa robe, effectivement il gagne donc 50 pièces d'or. Très bien, le magicien aura donc joué, ce sera au tour du barbare, de la guerrière et du voleur de prendre leur tour. La piste d'événement a été tirée et puis on découvrira de nouveaux lieux dès la prochaine fois les amis. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas hein, pour les nouveaux à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et puis rejoignez le Discord, je ne cesserai de le redire, le lien est dans la description. Voilà, des bisous, à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu.